Bonjour. La nouvelle étape de la crise qu'on traverse collectivement depuis décembre dernier a frappé aussi le réseau des croyants-croyantes de plein fouet. Aujourd'hui, je suis à l'Archevêché de Québec. On va à la rencontre de l'équipe épiscopale, donc l'archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, et les deux évêques auxiliaires, Monseigneur Marc Belchat, Monseigneur Martin Laliberté. On va faire ensemble une relecture de ce qu'on a vécu comme Église diocésaine les dernières semaines. J'ai des questions sur tous les sujets difficiles pour eux. J'ai hâte de les entendre aussi sur leur vision pour la suite des choses. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Je vais m'installer avec vous. Monsieur le cardinal, le variant Omicron s'est installé au Québec, là, s'est multiplié à partir du mois de décembre. Ça a engendré un paquet de bouleversements dans notre société. Assez que vous avez, à quelques jours de Noël, posé un geste qui était particulièrement fort, c'était d'annuler tous les rassemblements dans nos églises, là, juste à quelques jours de Noël. On l'a vu passer, vous et moi, et bien d'autres, le tsunami de réactions que j'ai trouvé très extrême. D'une part, des gens qui étaient dans le soulagement puis l'approbation. D'autre part, des gens qui étaient très tristes, très bouleversés de cela. Vous, comment vous avez vécu cette décision? Ouf, c'est un gros sujet, ça, Valérie. C'était difficile à vivre, même si moi j'étais convaincu, et je le demeure, que nous avons fait le bon choix. Tu le disais, la situation avec la santé publique, l'Omicron qui prenait de plus en plus de place, ça doublait presque à tous les jours, les hospitalisations, le nombre de personnes infectées par la COVID-19. Et on était à quelques jours de Noël, un moment où on se rassemble en grand nombre dans nos églises. Après avoir consulté tous les curés, les responsables de nos communautés chrétiennes, de nos paroisses, j'en suis venu à prendre la décision qu'il fallait poser un geste fort de solidarité. Ajoutons à cela que quelques jours avant, le gouvernement du Québec avait décidé d'imposer le passeport vaccinal, la preuve vaccinale, pour tous ceux et celles qui voulaient entrer dans un lieu de culte, ce qui a semé énormément de désarroi aussi, et de division. Alors, devant tout ça, il me semble qu'on a pris la bonne décision. C'était difficile à vivre pour moi. Ça m'a beaucoup touché de voir des réactions, surtout les réactions négatives. Mais vous savez, quand on est en responsabilité, il faut prendre la meilleure décision. Après consultation, avoir prié, je demeure en paix devant cela, même si ça a causé beaucoup de souffrance. Je pense qu'on a collaboré à éviter que se propage ce virus-là encore davantage. Maintenant, on est ailleurs. La situation s'améliore un petit peu. Ce n'est pas encore à se taper des mains et dire que tout va bien, mais on commence à voir un petit peu plus de... On commence à respirer un peu mieux. De fait, le gouvernement a annoncé que le 7 février, on pouvait réouvrir nos lieux de culte à 250 personnes avec port du masque, laver les mains, 1 mètre de distance, 250 personnes et aussi en obligeant le passeport vaccinal. Ça, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. D'ailleurs, depuis le mois de septembre, on essayait d'éviter ça par nos dialogues, nos échanges avec les autorités de la santé publique, du gouvernement. Ce n'est pas dans notre façon d'être, l'Église, d'exclure des gens. On a toujours été une Église à porte ouverte qui accueille de façon inconditionnelle. On pourrait dire que dans notre ADN, ça ne tient pas la route. Mais ce n'est pas nous qui faisons la loi et dans cette crise, la santé publique pense que c'est préférable qu'on exige cela des gens. Ça ne nous plaît pas, mais pour le moment, on doit l'accepter. Autre chose aussi que cela m'amène à dire, c'est que nous avons le défi dans nos communautés, nous comme pasteurs, mais aussi les fidèles, à voir comment on va continuer à prendre soin de tout le monde. Les gens qui sont vaccinés comme ceux qui ne le sont pas. Depuis que les églises ont fermé, et bon, jusqu'à temps qu'on les rouvre, plusieurs milieux ont décidé d'offrir des messes à l'extérieur
par les froids qui sont les nôtres, intensifs ces temps-ci, intenses, c'est courageux. Puis je lève mon chapeau à ces gens-là. C'est des initiatives d'une créativité, d'un courage énorme. Ce que ça demande de célébrer dehors, je m'imagine. En tout cas, ils ont tout mon respect. Il faudra être attentif parce que toutes ces personnes font partie de notre famille, de notre communauté. Hein? On veut marcher ensemble, vivre ensemble, et comment nous allons, pendant cette période qu'on espère de transition, prendre soin les uns des autres, pas se juger ou s'accuser, mais de voir comment avancer ensemble. Et vous savez, nous ne sommes pas que des lieux de culte, nous sommes des communautés. On ne se parle pas toujours tout le monde parce que parfois on est des grands groupes. On a respecté énormément toutes les consignes. Celle-ci là, fait en sorte qu'on va diviser la communauté. Ceux qui peuvent entrer, ceux qui ne peuvent pas. Que ce soit pour des raisons qu'ils considèrent légitimes ou qu'on ne considère pas légitimes, ça ne nous regarde pas, ça. Même si on encourage la vaccination, on encourage les gens à se protéger et à protéger les autres, ça demeure une décision personnelle et ça, on l'accepte. Mais là, on doit à l'entrée dire « tu peux entrer, tu ne peux pas entrer ». Ça, c'est très, très difficile. C'est à l'encontre de tout ce que nous sommes. Et nous allons continuer de plaider auprès des autorités de la santé publique, du gouvernement, pour que soit levée cette restriction-là, cette exigence-là, le plus rapidement possible. Je vous vois aller, vous accompagnez des milieux, des communautés chrétiennes personnellement, vous faites des Zooms avec les curés, les modérateurs sur une base régulière, vous entendez, vous avez beaucoup de messages, vous êtes au courant des défis là, qui se passent dans nos communautés chrétiennes, ça je le sais. C'est quoi votre espérance pour la suite des choses dans les prochaines semaines, les prochains mois? Moi, ce qui me donne beaucoup d'espérance en échangeant avec les équipes pastorales, c'est que malgré le fait qu'on trouve tellement difficile de ne pas pouvoir vivre notre foi normalement en communauté, de nous rassembler, de nous accompagner comme on a l'habitude de le faire, on continue de porter cette mission-là. Il y a des choses extraordinaires qui se vivent, qui sont souvent très discrètes, dans le secret, de l'accompagnement, de la présence, de l'écoute, de l'accueil, de la préoccupation des autres. Ça me garde branché, parce que je vois que la mission continue et que notre équipe diocésaine est à l'œuvre et rêve et projette son avenir et comment on va continuer de le faire. On va sortir de cette crise autrement qu'on y est entré. J'espère meilleur. J'espère encore plus centré sur l'essentiel. On a perdu des plumes, on a perdu des joueurs aussi, on a perdu des gens qui n'auront plus la force de reprendre peut-être, mais je pense qu'on va aussi gagner des gens qui vont dire on a besoin de notre communauté chrétienne, on a besoin de s'investir, en quoi on pourrait rendre service et s'engager pour servir les autres et servir l'Évangile. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Monseigneur Pelcha, comment on se tient debout comme Église dans le contexte actuel? Je m'intéresse là au rapport entre Église et État. Bien, dans un contexte normal, l'Église, ou les Églises et l'État, ou les religions et l'État sont en dialogue. Chacun a une place particulière. Dans une situation de crise, c'est bien sûr plus difficile, mais il y a une longue tradition chrétienne, chez les chrétiens, de respect de l'État. C'est-à-dire que nous sommes, ce qui ne nous empêche pas d'être en débat parfois et d'être en désaccord, mais nous voulons nous situer comme des citoyens, de bons citoyens. L'État, lui, il choisit, je dirais, entre les moins mauvaises solutions. Hein, il doit réconcilier ce qui est des opposés, des éléments contradictoires. Et nous devons, dans la discussion, dans le dialogue, faire valoir notre point de vue, mais ensuite, si l'État, nous jugeons que l'État a pris des mesures qui sont bien fondées, même si on n'en comprend pas tous les motifs, toutes les raisons, ne possède pas les analyses, nous ne sommes pas scientifiques, ce n'est pas nous qui décidons pour l'ensemble de la société, eh bien, nous respectons et nous nous adaptons aux décisions de l'État. Et on a le devoir d'exercer une vigilance afin que l'État ne dépasse pas certaines limites
et que si on impose, on maintient des restrictions, qu'elles soient justifiées, qu'elles soient bien fondées, qu'on ne soit pas simplement dans le punitif, mais dans ce qui favorise je dirais, la guérison de notre société et la santé publique. Si on va un petit peu plus loin là, dans la suite, concrètement, là, pour l'accueil des personnes vaccinées et non vaccinées dans nos communautés chrétiennes, comment vous voyez la suite, la préparation pour la suite aussi? Bien sûr, nous avons présentement des équipes qui travaillent à préciser les règles. Il y a des négociations qui se font, des discussions entre le secrétariat de l'Assemblée des évêques du Québec et la santé publique et le gouvernement. Et actuellement, nous sommes même en conversation, en dialogue avec des personnes et des familles non vaccinées pour bien entendre leur point de vue. On ne peut pas changer les règles unilatéralement. On en a déjà discuté avec les responsables de la santé publique et le gouvernement. On a fait valoir notre point de vue. On espère que ce sera levé bientôt. Mais il y a quand même moyen je dirais, de nous adapter à la situation des personnes non vaccinées, qui sont nos frères et nos sœurs. Et on ne veut pas leur faire peser non plus un poids ou des jugements trop durs et les considérer comme des boucs émissaires. Nous voulons continuer à leur faire savoir, leur faire sentir qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Nous continuons d'appeler à la vaccination. C'est notre position. Nous pensons qu'avec les mesures barrières, avec le port du masque, etc., que la vaccination, partout dans le monde, a montré son efficacité relative, parce qu'il y a des personnes vaccinées qui tombent malades aussi, mais qui sont bien moins malades, d'après ce que nous dit la science médicale. Et donc, nous continuons à faire cet appel au vaccin, mais en même temps, à ne pas ostraciser les personnes qui ont fait le choix, pour le moment, de ne pas être vaccinées. Et je pense qu'il faut appeler à la bienveillance les uns envers les autres. C'est très important. Je pense que la voie de la bienveillance et du dialogue, c'est la meilleure voie, en continuant d'appuyer les mesures sanitaires qui nous sont recommandées. Bonjour, Monseigneur. Bienvenue. Bien, merci. Monseigneur Martin, j'aimerais ça qu'on parle ensemble du climat social qui se dégrade. Je vous ai entendu exprimer que vous étiez préoccupé par ce climat-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme disciples du Christ, dans la situation, à votre avis? C'est sûr que ça nous préoccupe. C'est le climat social en général au Québec présentement, mais je pense que ça se reflète à d'autres endroits dans le monde. Ce clivage-là qui se crée, puis même une division, vaccinés, non vaccinés, il y a des polarisations qui se font, puis ça se détériore. Et on le sent même des fois à l'intérieur de nos communautés chrétiennes. Et je pense que pour remédier à ça, bon, remédier, c'est un grand mot là, dans le contexte, mais en tout cas pour atténuer ça, il faut s'inspirer de l'attitude du pape François qui nous invite au dialogue. Le dialogue, c'est une rencontre d'écoute mutuelle, d'ouverture de cœur les uns face aux autres, pour ne pas exacerber les polarisations, les divisions, mais être à l'écoute les uns des autres dans le respect, éviter le jugement les uns des autres. Comme chrétiens, on est appelés à être des bâtisseurs de ponts, des artisans de paix. Bien alors, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut essayer d'accueillir l'autre et d'ouvrir son cœur à ce qu'il peut nous apporter dans un dialogue. On vient de passer plusieurs semaines privées de nos rassemblements, privées des rassemblements eucharistiques. On a bien senti là, de la part des responsables là, du diocèse l'idée de nourrir notre foi par des moyens alternatifs. Un mot là-dessus, Monseigneur Martin. L'Eucharistie, c'est le sommet de notre vie chrétienne, de notre rassemblement aussi comme communauté chrétienne. Mais Dieu a d'autres moyens de nous rejoindre et de nous communiquer sa grâce. On a essayé de proposer toutes sortes de moyens, par des partages, de la parole ensemble. On pouvait se réunir par Zoom, si on ne pouvait pas se réunir, partager sur la parole de Dieu, qui est présence effective de Dieu. Dieu est présent dans sa parole. Prier aussi personnellement à la maison. On a mis sur nos sites web plusieurs ressources dont les gens pouvaient se servir pour pouvoir vivre aussi un certain itinéraire spirituel en temps de COVID, ou en temps de pandémie, ou en temps de confinement. Ça nous permet, ça, je pense, de grandir et de voir que
malgré le fait qu'on n'a pas l'Eucharistie, on est en communion avec Dieu. Par sa parole, par la communion avec nos frères et nos sœurs, mais aussi une communion spirituelle aussi qui est réelle entre nous, dans la communion des saints. La communion des saints, c'est pas juste avec ceux qui sont décédés, c'est entre nous, les saints, c'est nous, la communauté chrétienne. On est toujours unis quand on prie ensemble, on partage la parole de Dieu, ou on le fait chez nous, on est toujours en lien avec d'autres. Il y a toutes sortes de moyens par lesquels la grâce de Dieu nous atteint. L'Eucharistie, c'est le sommet, mais Dieu nous donne sa grâce par divers moyens, et c'est ce qu'on a voulu proposer pour dire que Dieu est avec nous, est toujours avec nous, et marche avec nous sur cette route, même dans les temps difficiles. Puis vous, personnellement, là, Monseigneur Martin, qu'est-ce qui vous a nourri, qu'est-ce qui vous nourrit ces temps-ci? Bon, mes moyens à moi sont divers, là. J'essaie d'adapter ça au contexte, mais bon, il y a premièrement, c'est sûr, étant prêtre et vivant avec d'autres prêtres ici à la maison, on célèbre l'Eucharistie chaque jour, mais on l'offre à tous les jours pour les gens qui ne peuvent pas la célébrer, pour qu'ils soient en union spirituelle avec nous, en communion spirituelle. Puis on l'offre aussi pour toutes les victimes de la COVID, tous ceux qui sont au service des autres pendant la COVID. Ça, c'est important. Porter notre Église et porter nos concitoyens qui font des efforts pour combattre la COVID. Il y a aussi de la lecture de la parole de Dieu, des partages de la parole de Dieu que je peux faire par Zoom avec différents groupes avec lesquels je suis en contact, des temps de prière personnelle, des temps aussi de lecture spirituelle, vie d'un saint ou l'aventure spirituelle de quelqu'un qui vient inspirer la mienne. Alors ça, c'est des moyens que je me donne. Et il y a une parole de Dieu qui me rejoint, moi. C'est celle où Jésus dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et il dit, « Lève-toi. » Bon, premièrement, se mettre debout. « Prends ton grabat. » Il ne dit pas « Laisse-le là. » Il dit « Prends-le. » Alors moi, c'est l'image de, oui, nos difficultés, nos problèmes, notre pandémie, mais elle ne doit pas nous paralyser. On se met debout, on le prend dans nos bras, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas le renier, mais marche, regarde en avant. Voilà ce qui m'inspire un peu en ces temps plus difficiles. Merci sincèrement, Monseigneur Martin. Une phrase que je répète souvent, tu la connais Valérie, en route et en mission ensemble. Le défi, il est là. À travers ce qu'on vit, comment ensemble on va regarder la réalité qu'on traverse pour en ressortir encore meilleur. Et des hommes et des femmes qui rayonnent la joie de l'Évangile, qui sont préoccupés des gens autour d'eux. Comment on va faire ça ensemble? C'est mon rêve, c'est ma prière et on est en train de le travailler pour que ça devienne réalité.